Laurent Ruquier. Ah, Bon, ouais. oh là, il a dit des choses là il y a quelques jours. Il s'en est pris à tous les médecins. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il n'a pas complètement tort. Il a expliqué son ras-le-bol envers les médecins qui participent à l'hystérie collective dans la crise sanitaire. Maintenant, il faut qu'on se teste et que l'on se déteste. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Laurent Ruquier? Vous qui faites partie de ces médecins qui êtes sur les plateaux. C'est un peu gênant parce que ce sont mes confrères et que beaucoup d'entre eux sont des gens compétents. On parle de Kierzek, on parle de Simès, Je pense que le problème, c'est l'ivresse des médias. Ouais. Ça veut dire que il y a des médecins qui étaient équipés pour aller dans les médias, ils connaissaient, ils savaient quels étaient les pièges, ils savaient comment il fallait parler. Et on a vu des tas de médecins arriver qui ont été saisis par l'ivresse des médias. La notoriété ? On se demandait si à un moment donné ils travaillaient tellement. Je pense à certains médecins, j'ai même plus les noms en tête, mais il y en a quelques-uns, 5, 6. Moi je sais que j'ai reçu matin, midi et soir. J'ai reçu Gérald Kierzek, la question qui sortait le plus sur lui, c'est comment il arrive à travailler alors qu'il est tout le temps sur les plateaux. Et c'est une question qu'il peine beaucoup d'ailleurs. Non, Gérald, il y a une particularité, c'est que Gérald est un urgentiste. Et ça veut dire que les urgentistes, quand ils travaillent, ils sont susceptibles de travailler sur 24 heures. Et donc à ce moment-là, ils ont des jours de repos, ils peuvent cumuler leurs jours de repos. Donc sur le plan du planning, je pense qu'il peut s'en sortir. Par contre, Gérald est un professionnel des médias. Donc ça veut dire que lui, il y va, mais il aime ça. Comme tous les médecins qui se mettent en scène à la télévision, il aime ça. Mais ce sont des jeunes médecins. Non, je ne suis pas d'accord avec lui surtout. Sur la crise du Covid, j'arrête d'en parler. Je l'ai dit à tout le monde, j'arrête d'en parler. Parce que je trouve que ça ne fait pas du bien à la population. Et je trouve que chacun dit un truc, l'autre le contredit. Ça rend confus la situation. Alors que pour le moment, je trouve que les choses sont plutôt pas mal gérées dans le pays. Et je ne vois pas l'intérêt d'aller tétaniser les gens. Comme j'entends régulièrement certains médecins aller tous les matins. Enfin, chaque fois qu'ils sont chez Bourdin le matin, c'est juste pour nous dire que c'est l'apocalypse demain. Écoutez, si c'est l'apocalypse, on aura le temps de la prendre. Et en tout cas, je trouve qu'il y a des décisions qui sont prises, il faut les appliquer, point barre. Voilà. Quant tous les médecins qui ont l'habitude des médias, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer parce qu'ils savent manipuler les médias. Il y a des mauvais médecins dans ceux qui parlent à la télé en ce moment. Mauvais, il y a des médecins qui ne racontent pas autre chose que des lieux communs et qui se mettent plutôt en scène sans donner de l'information. Ce que j'aime, non, je ne vous donnerai pas le nom, mais ce que j'aime, il y a des gens qui, par contre, ont de la vraie connaissance et qui viennent la donner. Je pense, par exemple, à Antoine Flahault, je pense à Fontanet, qui ont de la vraie connaissance, qui viennent nous la distribuer et qui la distribuent avec élégance et avec parcimonie. Quant à ceux qui viennent nous rabâcher ce qu'on a entendu sur la chaîne d'infos, qu'ils ont eux-mêmes entendu le matin en prenant leur café, etc., ça va, ça saoule, quoi.